dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Claire est prête à tout, Johanna comprend les intentions de Claudine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 15 juin 2023 dans Un si grand soleil. Claire est prête à tout. Claire achète à José un traceur pour pouvoir épier les moindres déplacements d'Hélène et profite de cette occasion pour questionner le reseller sur les ordinateurs tombés du camion. Ce dernier répond alors qu'il ne s'occupe pas de ce genre de marchandises car les personnes qui trempent là-dedans sont souvent dangereuses. Pendant ce temps, Alix souhaite lancer la phase 2 de son plan mais Ulysse lui rappelle qu'il doit encore vieillir les tableaux. Et pour cela, le peintre a besoin d'un vernis à base de bakélite. Une information qui agace Alix qui aurait préféré qu'il la prévienne plus tôt. Dans la foulée, Hélène informe Alix qu'elle aimerait prendre quelques jours de congé. Certaine de tenir une piste pour retrouver Victor, elle aimerait pouvoir s'y consacrer à plein temps. Plus tard, Claire et Hélène se rejoignent devant le local de stockage des sauvages et décident de surveiller les lieux à tour de rôle au cas où quelqu'un viendrait récupérer les ordinateurs. Comme Hélène propose de faire le premier tour de garde, Claire parvient à accrocher le traceur sous sa voiture. Claire profite ensuite qu'Hélène soit occupée pour pénétrer par effraction à son domicile si elle espérait retrouver son père. L'infirmière fait malheureusement chou blanc. De son côté, Hélène reçoit un appel de David. Bien qu'elle ne puisse pas vraiment lui parler, elle lui indique qu'elle a pris quelques jours de congé pour aider Claire à remonter la trace de son père. Elle va même jusqu'à dire qu'elles se sont réconciliées et que depuis que Claire l'a pardonné tout se passe bien entre elles. David se dit alors très heureux pour elle. Au sauvage, Davia et Emma sont inquiètes. Entre les retards de paiement auprès des prestataires et les stocks qui diminuent, la situation est plus que jamais délicate. Le soir venu, Claire prend la relève d'Hélène pour planquer. Tandis qu'il fait nuit, elle reçoit un appel de Florent. Quand elle l'informe qu'elle est allée fouiller chez son ancien ami, Florent peine à cacher sa surprise. Quoi qu'il en soit, Claire est déterminée et n'a pas l'intention de lâcher cette histoire tant qu'elle n'aura pas déniché quelque chose. Johanna comprend les intentions de Claudine et Johanna est particulièrement rayonnante aujourd'hui, ce qui n'a pas échappé à Sabine qui ne cesse de la complimenter. L'avocate confie alors combien elle est heureuse avec Yann. Tandis que Sabine cherche à savoir quand est-ce qu'ils comptent emménager officiellement ensemble, Johanna rétorque qu'elle va lui faire la surprise ce soir en lui donnant le double de ses clés. Très heureuse pour elle, Sabine la félicite. Au commissariat, le procureur Bernier, le commissaire Becker et le lieutenant Cross font le point sur l'enquête de Larive. Même si son témoin s'est rétracté, Yann entend bien trouver d'autres éléments pour prouver sa culpabilité. Malheureusement, le dossier est vide et le procureur Bernier va donc devoir classer l'affaire. Dans la foulée, Yann reçoit la visite d'Hugo et lui parle de l'affaire de Larive. Et autant dire qu'il peine à comprendre comment de Larive a su que son témoin était sur le point de parler. Quand Hugo émet l'idée selon laquelle Johanna aurait pu le lui dire, Yann réfute immédiatement cette hypothèse d'un revers de la main. Au contraire, il se demande plutôt s'il n'aurait pas lâché une information capitale devant Claudine la dernière fois qu'ils se sont vus. Connaissant bien son ami,
Hugo n'y croit pas une seconde. Au cabinet LGB, Margot informe Claudine et Johanna que l'affaire de la Rive va être classée sans suite au cours des prochaines 48 heures. Si cela réjouit Claudine, ce n'est pas forcément le cas de Johanna. Dans la foulée, Claudine reçoit de la Rive à son cabinet pour lui annoncer la bonne nouvelle. Un succès éclatant qui en viendrait presque à calmer la colère du designer. En effet, il en veut beaucoup à Océane Thierry de l'avoir accusé de contrefaçon et ruiner sa carrière. Cependant, Claudine le lui déconseille fortement. Par la suite, Claudine reçoit un appel du procureur Bernier. Maintenant que l'affaire de la Rive a été classée, Bernier compte bien poursuivre leur petite histoire et l'invite à dîner. Bien évidemment, Maître Becker décline, prétextant n'avoir aucune disponibilité cette semaine. Une réponse qui agace Bernier d'autant plus qu'il commence à croire qu'elle n'est disponible que lorsqu'elle a besoin de lui. Au moment où il lui demande un créneau la semaine suivante, Claudine lui fait croire qu'un client arrive pour raccrocher. Non loin de là, Johanna questionne Margot car elle s'est rendue compte que le double des clés de son appartement n'était pas dans le tiroir dans lequel elle est certaine de les avoir rangées. Aussi aimerait-elle savoir si quelqu'un est entré dans son bureau quand elle n'était pas là. Margot affirme que non point la nuit tombée, Johanna offre un verre de vin à Yann. Seulement, ce dernier préfère arrêter de boire car cela ne lui réussit pas. En effet, le policier est convaincu d'avoir dit à Claudine quelque chose qui lui a permis d'identifier son témoin lorsqu'ils ont bu l'apéro ensemble l'autre soir. Johanna affirme alors qu'il n'a rien dit de particulier ce jour-là et qu'elle s'en serait rendue compte si cela avait été le cas. Selon elle, de la Rive a forcément trouvé un autre moyen pour parvenir à ses fins. Pour lui changer les idées, Johanna lui tend le double des clés de son appartement. En regardant le porte-clés LG, l'avocate réalise que c'est Claudine qui les a piégés. 나